Voilà, ça c'est une base dans tout ce que vous allez vivre dans votre vie, dans tout c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et toujours par soumission à la chose, par émouna, par confiance, c'est tout. J'agis par confiance. Après, il y a des raisonnements, des sentiments, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, la confiance. Dans un couple, c'est la même chose. On se marie, on a confiance l'un dans l'autre. Qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'Hachem nous a mis ensemble pour qu'on soit tous les deux ensemble, c'est tout. Ça, c'est la base. Après, maintenant, il y a des midotes, il y a quelqu'un qui est plus entreprenant, l'autre il est moins, un il aime sortir, l'autre il aime pas sortir, un il aime aller au restaurant, l'autre il aime pas, un il aime le sport, l'autre il aime pas, il aime la musique, l'autre il aime pas. Quand un il met la musique, l'autre il dit tu peux mettre plus bas, etc. Tu dis ok, pas de problème. Tout ça après c'est que des midotes, mais la base c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la fusion entre les deux. Ça, c'est la base. Il faut toujours être, il faut que ça domine tout dans la vie. Cet engagement, il doit tout dominer. Maintenant, Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Quand maintenant il y a de l'amour, il y a de l'union, alors après, toutes les fautes et les détails de la vie, et tout ça, c'est secondaire après. C'est pas ça qui va remettre en question l'engagement. Mais quand maintenant il n'y a pas un engagement de confiance, quand il y a un engagement d'intérêt, c'est-à-dire un engagement relatif, tout devient relatif après. Tout. Et après, quand il y a un problème que dans la relativité, il est insupportable, alors ça y est, les choses ne marchent pas, c'est fini. Parce que c'était tout relatif. Mais si maintenant, la base, elle est absolue, le relatif, jamais il va pouvoir bouger l'absolu. Jamais. Jamais. Jamais le relatif il pourra porter atteinte à l'absolu, jamais. Parce que l'absolu, il est là, il dépasse le temps, et il est infini, il a une force qui est au-dessus de tout. Et après, le relatif, eh ben, on fait avec. Il y a des hauts, il y a des bas. Pas gênant. Bien sûr, on préférerait que ce soit agréable, mais des fois c'est désagréable. C'est désagréable, c'est tout. Mais ça ne remet pas en question la base. Vous comprenez? Exactement, le shalom, c'est-à-dire l'inclusion, c'est au-dessus de tout. Donc, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ici, il dit que chez Daïka, que maintenant, al tarbe le aser umadot, c'est-à-dire ne donne pas l'iten maaser prinat tzedaka me umad datra, ne donne pas de la tzedaka avec ton appréciation de logique. Rak kefi asher tziveta alecha Torah, mais uniquement selon le fait que la Torah t'a donné l'ordre de le faire. Et si tu fais comme ça, tu auras le mérite d'arriver à tout ce qu'on a dit. Parce que toute la façon d'éliminer le mal, c'est en faisant la tzedaka comme il faut la faire. Quand on fait la tzedaka comme il faut la faire, alors elle est dans toute sa puissance, dans toute son intensité. Et des fois, les gens ils se posent des questions. Des fois, on fait quelque chose de bien et des fois, on ne comprend pas qu'on n'a pas des résultats qu'on attendait par rapport à cette chose-là. Il faut faire les choses pas pour les résultats. Il faut faire les choses parce qu'Hachem, il a dit de faire. Maintenant, après, on espère des résultats qui soient bien, qui soient positifs, qui soient dans le sens de ce qu'on a besoin. Mais la base toujours de l'engagement, la base de l'action, la base de ce que je vais faire, ça doit toujours être parce que Hachem il a dit de le faire, c'est tout. D'abord de la soumission. Après, ça peut marcher, et bien Hachem que ça marche. Et ça peut ne pas marcher. C'est pour ça, vous voyez, Rabbi Nathan, il faisait aucune ségoula, même des ségoulottes que Rabbeinu il a dit de faire dans ses Amidot, Rabbi Nathan ne les faisait pas. Il faisait aucune ségoula. Rabbi Nathan faisait que de la prière, c'est tout. Que prier Hachem, c'est tout. Bitoul Hachem, soumission à Hachem. Je viens, je te demande, c'est tout. Je ne vais pas faire maintenant une ségoula, parce qu'une ségoula, ça veut dire c'est une petite combine que j'ai trouvée, même si cette combine, elle est donnée par les tzadikim, mais c'est une petite combine, c'est une petite combine, même si c'est... Moi, je veux que ce que j'obtiens, c'est par soumission, c'est tout. Donc tout, je prie, je te demande tout.
Et quand je te demande tout, je suis tranquille, parce que je sais que ce que je reçois ou je ne reçois pas, c'est toi qui as décidé. Et donc je suis tranquille. Tandis que quand maintenant je fais des ségoulottes, des combines, des choses, même si c'est des ségoulottes de doucha, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Si maintenant quelqu'un il fait une ségoula, c'est-à-dire il trouve une vertu pour faire quelque chose, et il obtient la chose avec la ségoula qu'il a faite, mais il ne sait pas si c'est ça qu'il devait avoir ou de ne pas l'avoir comme si, il ne sait pas du tout, parce qu'il a fait maintenant une combine, il a obtenu la chose. Mais est-ce que tu devais l'obtenir? Maintenant tu as trouvé une combine pour avoir cette chose-là. Même que c'est une combine de Gdusha, mais c'est une combine, c'est-à-dire c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as manipulé. Tandis que quand tu pries, tu es tranquille. Tu es tranquille. Parce que tu sais que c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Tu n'as pas du tout de dire, ouais, tu n'as pas de questions, tu n'as pas d'amertume, parce que tu as prié, tu es tranquille. Tu es tranquille. Les ségoulottes, si maintenant, comme vous dites, Madame Gabali, si vous dites, si maintenant la ségoula avec la prière, par exemple, quand on prend un médicament, le médicament c'est une ségoula. Alors on prie que, voilà, Hachem, je prends un médicament parce que bon, il faut que je fasse quelque chose. Je ne suis pas au niveau d'être dans la émouna totalement, mais je sais que c'est toi qui va intervenir pour que ce médicament il fonctionne. Alors, Rabbi Nathan, lui, il ne prenait pas de médicaments. Bien sûr, on n'est pas au niveau de Rabbi Nathan, mais il faut savoir que la base de fonctionnement idéal, c'est comme ça qu'elle est. Après, chacun, il s'adapte par rapport à... Mais il faut savoir que le fonctionnement idéal, c'est comme ça. Donc, on fait des efforts pour agir dans ce sens-là, dans la prière. Et même si on fait une ishtadlut, si on fait quelque chose de matériel, si on fait quelque chose avec nos mains, on connecte toujours les mains avec la prière, avec la voix de Yaakov. On ne laisse pas les mains devenir les mains de Esav. Yaakov aussi se déguise avec les mains de Esav. Mais il se déguise, c'est tout. Mais lui, Yaakov, c'est Kol Yaakov. C'est ce qu'il a dit Yitzhak, il dit, je ne comprends pas. Kol Yaakov, Yadayim Yedei Esav. Je vois ses mains, c'est les mains de Esav, j'entends la voix de Yaakov. C'est-à-dire que là où on est aujourd'hui, si on n'a pas le degré d'Emouna, bien sûr de Rabbi Nathan, on est obligé de mettre les mains à la pâte, de faire quelque chose. Mais toujours, il faut toujours mettre de la prière. Au moins, quand vous mettez de la prière, vous avez sécurisé le monde manuel, le monde des mains, que les mains ne fassent pas de bêtises. Vous les avez sécurisés. Et si maintenant vous sécurisez vos actions, votre démarche, votre ishtadlut, avec de la prière, alors vous permettez à Hachem d'intervenir dans votre démarche et de vous orienter. Et des fois que dans votre démarche, vous êtes en train de vous tromper, il va vous rattraper parce que vous avez connecté votre démarche à la prière. Vous comprenez? Ça, c'est très, très important. Le mot ségoula, c'est une propriété ou une vertu. Une vertu, une propriété.